En savoir plus sur le travail de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, sa mission, ses objectifs au-delà de ce que disent les politiques, comment lui faire recours directement, eh bien, mesdames, messieurs, une grande campagne et un plaidoyer conduit par Amnesty International. Et pour en parler, je reçois pour vous Glory Rossou, il est coordonnateur média, surveillant des droits humains à Amnesty International. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame la journaliste. Comment allez-vous? Merci, ça va. Alors, parlez-nous de cette campagne et quel en est l'objectif? Alors, cette campagne a été pensée l'année dernière quand nous étions en train de planifier nos activités pour le compte de l'année 2022. Vous savez, en 2020, le gouvernement du Bénin a fait savoir à l'Union africaine son intention de retirer aux individus et aux ONG le droit de saisir directement la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et donc, quand cette décision, on a pris cette décision en 2020, on avait déjà réagi en disant que cette décision constituait un recul en matière d'accès à la justice pour les populations béninoises et pour les ONG également. Et donc, nous avons en son temps appelé les autorités béninoises à revenir sur leur décision de retirer aux individus et aux ONG à leurs citoyens tout simplement le droit de faire recours à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples directement quand ils sont victimes de violations des droits humains. Malheureusement, notre appel n'a pas été entendu en mars 2020 quand on réagissait, on faisait ce communiqué de presse rendu public parce qu'un an après, conformément aux pratiques de la Cour, conformément à la jurisprudence de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, ce retrait annoncé par les autorités béninoises a pris effet. Et donc, depuis mars 2021, les citoyens béninois ne peuvent plus saisir, les citoyens et les citoyennes béninois ne peuvent Et les organisations. Et les ONG également, dotés du statut d'observateur auprès de la Commission africaine, ne peuvent plus saisir directement la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples quand ils ont été victimes de violations des droits humains ou bien quand ces organisations-là veulent rester en justice avec les victimes. Et donc, nous, ça ne nous a pas découragés en quelque sorte. On a dit qu'il faut quand même continuer à faire le plaidoyer auprès des autorités béninoises pour que celles-ci reviennent sur leur décision qui est de retirer ce droit-là aux individus. Et nous, on n'a pas manqué de le dire aussi que le fait constituait un recul du droit d'accès à la justice. Et donc, c'est comme ça que la campagne a été pensée, revenir, en parler aux Béninois, leur montrer quel est le rôle réel de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Est-ce que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est un instrument politique utilisé par des hommes politiques? Quel est son rôle dans la protection des droits humains en Afrique et au Bénin en particulier? Donc, le but de la campagne, c'est de plaider, d'une part, mais aussi de sensibiliser l'opinion publique sur le travail de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, ce que la Cour est et surtout ce qu'elle n'est pas. Et après, nous allons tourner vers les décideurs pour plaider pour un retour du Bénin devant la Cour, pour que le Bénin puisse autoriser à nouveau les individus et les ONG à saisir directement la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Alors, est-ce que saisir de façon indirecte la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est toujours possible? Oui, la saisine indirecte est possible. C'est une voie de recours qui reste possible, qui reste d'actualité, parce que la Cour africaine, quand vous prenez le protocole qui crée la Cour africaine, il est dit que les personnes qui peuvent saisir la Cour africaine, on a les États, on a la Commission africaine elle-même. Et donc, en dehors de la Commission, il y a les individus et les ONG. Mais ici, la saisine indirecte se passe par le biais de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, qui est l'ancêtre des mécanismes de protection des droits humains sur le continent. Et donc, il est possible que la Commission, qui a été saisie par des individus, réfère cette affaire-là ou ces affaires-là dont elle a été saisie par des individus, réfère ces affaires-là à la Cour africaine qui va en connaître. Mais c'est une possibilité qui existe, mais de notre point de vue, qui peut être considérée comme inefficace. Parce que quand vous allez prendre la collaboration entre la Cour africaine et la Commission africaine, en 15 ans de collaboration de la Cour africaine et la Commission africaine n'a référé que 3 cas à la Cour africaine. Donc c'est une possibilité qui existe
mais qui peut me semble-t-il, être considéré comme inefficace. Donc, ce qui est important pour nous, c'est que les citoyens, vous et moi, les individus, les ONG, puissent avoir accès directement à la Cour quand elles sont victimes de violations des droits humains. Ça participe de la protection des droits fondamentaux de la personne, mais de la crédibilité également de l'État dans son élan de protéger les droits humains sur son territoire. Est-ce que autant qu'on a les chiffres du recours en direct de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, on a les chiffres du recours direct à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples lorsque il n'était pas déjà interdit, sinon aux Béninois, d'avoir recours à cette Cour? Oui, quand vous prenez les statistiques sont disponibles sur le site de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui fait d'ailleurs un travail formidable en mettant à disposition aussi bien les décisions rendues que les avis et les mesures, les ordonnances de mesures provisoires. Et donc, quand vous allez sur le site de la Cour, vous allez voir les statistiques sur le nombre d'affaires dont la Cour a été saisie, le nombre de décisions rendues, le nombre d'avis rendus, le nombre de mesures provisoires rendues. Et donc, quand on prend les requérants qui viennent devant la Cour, les premiers sont les individus et les ONG. Ce sont les premiers qui saisissent la Cour. Après les individus et les ONG, vous avez les individus d'abord, vous avez ensuite les ONG, et vous avez la commission qui n'a référé que 3 cas à la Cour depuis 15 ans. Donc, ce qui veut dire tout simplement que les individus sont les principaux requérants devant la Cour africaine des droits des peuples. Et c'est tout à fait normal. Quand on est sur un continent où le respect des droits humains pose problème, il est important que les gens, quand ils n'ont pas gain de cause sur leur territoire, qu'ils aient des mécanismes de protection au niveau régional ou au niveau international vers qui se tourner pour avoir gain de cause. Et donc les statistiques sont claires, les individus sont les plus majoritaires devant la Cour africaine, et donc il est important que les individus béninois et les ONG béninoises aient ce droit-là d'accès à la Cour africaine des droits de l'homme, d'accès direct à la Cour africaine. Avant de revenir en plein sur la campagne qui est en cours, est-ce que finalement la lutte que vous menez n'est pas vaine si l'individu, lorsqu'il a recours à cette Cour et que la Cour rend sa décision, l'individu n'arrive pas à faire plier l'État qui doit peut-être le dédommager aussi ou ça. Donc, ça nous sert à quoi finalement de lancer une campagne, de faire un plaidoyer pour rétablir notre droit de faire recours à la Cour si on n'a aucune garantie que l'État béninois pourrait se plier aux décisions de cette Cour-là? Oui, vous posez une très belle question. C'est la question de la mise en œuvre des décisions rendues par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et quand on prend également la jurisprudence et l'histoire de cette Cour-là, on a vu que ces décisions rendues, certaines décisions sont mises en œuvre entièrement et d'autres partiellement ou d'autres pas du tout. Et donc, ce qui a lieu de faire, c'est de continuer à plaider auprès des États africains qui reconnaissent les compétences de la Cour, qui ont ratifié la Charte africaine, qui ont ratifié le protocole qui crée la Cour, à respecter tout simplement leur engagement, parce que le protocole qui crée la Cour dit que les États qui reconnaissent la compétence de la Cour, qui ratifient le protocole, s'obligent à mettre en œuvre, à exécuter les décisions rendues par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc il est important que les États continuent à respecter leur engagement. Par exemple, quand on prend le cas du Burkina Faso, où dans une affaire portée par le journaliste Issa Loré Konaté devant la Cour africaine, où il a été condamné à faire de la prison ferme. On ne va pas revenir sur le contenu de cette requête-là, mais on va voir que par la suite, le Burkina Faso a quand même mis en œuvre cette décision de la Cour africaine des droits des peuples. Idem pour le cas de Norbert Zongo. Au Bénin également, récemment, la Cour africaine aussi a rendu des décisions, et vous vous rappelez de cette question de double degré de juridiction de la criette. Vous voyez, le Bénin a fini quand même par mettre en œuvre ça en dotant finalement la criette d'un double degré de juridiction, ce qui amène la création d'une chambre d'appel au sein de la... Donc, ces mécanismes de protection des droits humains ont leur importance, et il est important de préserver leur intégrité, de préserver
leur existence. Parce que quand elles n'existeront plus, les droits humains ne seront que vains sur les territoires des États, en l'absence de toute justice sur le territoire des États. Alors, c'est une grande campagne de sensibilisation et en plaidoyer qui sont en cours. Comment est-ce que ça se fait et quelles sont les organisations ou les organismes à contribution? Alors, on a commencé cette campagne-là. Je vous avais dit à l'entame que l'idée de la campagne a été mûrie l'année dernière quand il s'agissait pour nous d'établir notre plan opérationnel de 2022. Et donc, nous avons pensé à cette campagne-là et nous avons associé dans la mise en œuvre d'autres organisations de la société civile béninoise pour ne pas être la seule organisation, mais on a élargi ça à d'autres organisations qui partagent les mêmes valeurs que nous, les mêmes principes que nous, de défendre des droits humains et tout. Donc, Amnesty est secondé dans cette campagne par des organisations comme Human Rights Priority, comme la Coalition des défenseurs des droits humains du Bénin, la plateforme Voix et Action citoyenne, l'association des blogueurs du Bénin, qui est la plateforme qui fédère tous les blogueurs du Bénin. Vous avez également la plateforme citoyenne qu'on appelle Citoyen 229 et le centre de formation en mécanique de protection des droits humains. Et donc, c'est un ensemble de cette organisation qui met en œuvre cette campagne-là qui a débuté depuis le début du mois de juillet. On a prévu plusieurs activités dans le cadre de cette campagne-là, essentiellement numériques. Qui se traduisent par quoi? Qui se traduisent par la diffusion par semaine d'un message, avec un message qui renseigne sur le travail de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et l'importance de l'existence ou bien de la préservation de l'existence de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et de la saisine directe pour les individus. Et donc, chaque semaine, depuis tout le mois de juillet, nous avons diffusé des messages de sensibilisation sur les médias sociaux et également participer à des émissions radiophoniques, à des plateaux de télé pour expliquer la démarche que nous sommes en train de mettre en œuvre, de réaliser, si vous voulez. Et également, ça ne se limitait pas seulement à la diffusion de messages sur les médias sociaux ou d'interpellations sur les médias sociaux, mais également nous sommes allés sur le terrain parce que pendant tout le mois de juillet et une bonne partie du mois d'août, les Béninois résidant dans les villes de Boycon, dans les villes de Parakou, dans les villes de Porto-Nouveau, à Cotonou également, ont pu être en contact direct avec ces messages de sensibilisation-là, où c'était posté sur de grands carrefours, à Boycon, Carrefour Sora, à Cotonou, au Carrefour Saint-Michel par exemple, à Porto-Nouveau et à Parakou également, avec des messages d'interpellation qui sont en même temps des messages de plaidoyer pour que le Bénin reconsidère sa position et donne à nouveau aux individus et aux ONG le droit de saisine direct de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Nous avons également, pour finir, réalisé une petite vidéo de 2 minutes 50 secondes disponible sur Internet qui renseigne sur le travail de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Parce que pour nous, il était important de clarifier l'importance de la Cour africaine, le rôle que joue la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dans la protection des droits humains sur le continent africain et au Bénin en particulier. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples peut être saisie par tout le monde normalement quand votre État quand votre État signe la reconnaissance de compétence de la Cour. Donc, on peut se retrouver à avoir un enseignant qui saisit la Cour africaine parce que ses droits ont été violés, par exemple. Par l'État béninois. Par son État, par l'État béninois. On peut retrouver une femme démarchée, par exemple, dont les droits ont été violés et qui se retrouve devant la Cour africaine parce qu'elle n'a pas eu gain de cause au niveau national. On peut retrouver également un journaliste, on peut retrouver un artisan. Donc, c'est vraiment un mécanisme qui est ouvert et accessible normalement en principe à tous les individus. Et on pourrait partir du principe que ce mécanisme est moins vicié que ce qu'on a à l'interne.
Ce qu'on va dire ici avec la Cour africaine, elle est animée par des juges indépendants, Oui. certes provenant des États, mais qui ne représentent pas leurs États au sein de la Cour. Parce qu'une fois qu'ils sont nommés juges à la Cour, ils deviennent indépendants et sont indépendants totalement vis-à-vis de leurs États de provenance. C'est une garantie suffisante pour la protection des droits de l'homme sur le continent, parce qu'en principe, la Cour n'a pas de coloration, n'a pas de parti pris normalement. Et donc, en principe, ça devrait être un mécanisme qui, parce que va subsister dans le temps, devrait être protégé aussi bien par les gouvernants actuels que les opposants. Voilà. Alors, l'autre question pour probablement finir cet entretien, c'est nous avons au Bénin la Commission béninoise des droits de l'homme. Pourquoi n'est-elle pas mise à contribution pour cette grande campagne et pour ce plaidoyer qui se porte par Amnesty International et les autres organisations? Alors, juste à la fin de cette campagne numérique, là, nous allons voir, parce qu'on sait que la décision doit être prise par une autorité. Et donc, nous avons prévu d'aller voir les autorités, celles et ceux-là qui prennent la décision. Par exemple, l'autorité du ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Justice, et toutes ces autorités-là qui entrent dans la chaîne de décision au niveau diplomatique pour que le Bénin puisse montrer à nouveau l'exemple, parce que nous voulons être un pays d'exemple et donc il est important qu'on remonte l'exemple. Par rapport à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, oui, nous sommes tout le temps en collaboration avec la Commission africaine, pardon, la Commission béninoise, la Commission béninoise des droits de l'homme et des peuples. Donc nous sommes tout le temps en collaboration. Nous avons un champ d'activité commun qui est les droits de l'homme. Et donc, nous ne ménageons aucun effort à collaborer avec la commission béninoise des droits de l'homme et des droits de l'homme tout simplement. Donc, aucune porte ne sera de trop s'il s'agit de redonner aux individus et aux ONG le droit de saisir directement la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Nous allons taper à toutes les portes et nous allons plaider auprès des gouvernants béninois pour qu'ils reconsidèrent leur position et qu'ils autorisent à nouveau les individus et les ONG à saisir directement la Cour africaine. Glory Rosso, vous êtes coordonnateur média, surveillance des droits humains à Amnesty International. Votre mot de fin? Alors, mon mot de fin, c'est déjà de vous remercier de nous donner la parole, alors que nous sommes en train de clôturer cette campagne-là qui vise à donner aux individus et aux ONG le droit de saisir directement la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Nous voudrions également adresser un message à l'endroit des autorités. Les mécanismes de protection des droits humains sont importants dans la protection des droits de l'homme, aussi bien à l'intérieur des États qu'au niveau régional. Donc il sera important pour nous de préserver ces mécanismes-là qui constituent en même temps le dernier rempart face peut-être à l'arbitraire au sein des États, ou quand les États manquent de protéger les droits humains sur leur territoire. C'est un mécanisme qui n'a pas de couleur, qui n'a pas de coloration et qui peut être utile pour vous aujourd'hui comme demain. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.